Saviez-vous que pédaler fait partie de l'histoire de la Haute-Yamaska depuis plus de 150 ans? Aujourd'hui, le vélo y est incontournable. Mais comment cette histoire d'amour a-t-elle commencé? L'inauguration en août 1977 de la toute première piste cyclable urbaine sur la rue Dufferin à Granby marque un tournant important en rendant les déplacements à vélo plus accessibles, sécuritaires et agréables pour un nombre croissant d'utilisateurs. Rapidement, le réseau s'étend au-delà de la ville et devient régional. Grâce à un projet ambitieux initié dès 1984, transformer d'anciennes voies ferrées en pistes multifonctionnelles. À partir de ce moment, on peut vraiment dire que le projet est sur des rails. En 1991, l'Estriade voit officiellement le jour, soutenue dès le départ par la Corporation d'aménagement récréo-touristique de la Haute-Yamaska, CARTI, fondée la même année. L'aménagement de lieux emblématiques tels que la halte routière construite à la place de la gare à Granby, inspirée de l'ancienne gare du CN, le relais des cheminots et la caboose à Waterloo contribuent à préserver l'héritage ferroviaire et rappellent le riche passé industriel de la région. À partir des années 1990, d'autres tronçons voient le jour. La Montérégiade en 1994, reliant Granby à Farnham, la Campagnarde en 1995, reliant Drummondville à Foster, la Granbyenne en 1999, reliant l'Estriade au Parc national de la Yamaska, et la Route des Champs en 2003 vers Saint-Césaire et Chambly. Déjà en 1869, les habitants de Waterloo découvraient avec curiosité le vélocipède. Imaginez! Pendant 2 semaines, le village entier assistait à des démonstrations publiques et apprenait à dompter cet étrange engin sur 2 roues. Un peu plus tard, des vélos construits directement dans le village permettent même à Nelson Call, un pionnier local, de fonder la première école de cyclisme de la région. Peu après, en 1885, James McLaughlin de Warden attire l'attention en se promenant sur un Grand Bee, ces fameux vélos à la grande roue avant, emblématiques de l'époque. Au tournant du 20e siècle, une révolution silencieuse se prépare. Les femmes montent à vélo. Malgré les préjugés sociaux et les inquiétudes injustifiées de l'époque concernant leur santé ou leur moralité, plusieurs femmes courageuses adoptent la bicyclette comme instrument d'émancipation et de liberté. En sortant du foyer pour explorer librement leur environnement, elles transforment peu à peu les mentalités et même la mode féminine, adaptant leur tenue pour pédaler avec aisance. Aller au travail à vélo devient une évidence. Économique, pratique et accessible, il s'impose comme un mode de déplacement urbain en plein essor. En parallèle, il devient un loisir populaire, réunissant familles et cyclistes de tous âges. Avec autant de jeunes sur 2 roues, les parents jugent bon d'introduire un peu d'encadrement. En 1956, Granby met en place des cours de sécurité pour aider les enfants à maîtriser leur monture et éviter quelques blessures. Le vélo, ce n'est pas que du loisir. Dès 1900, après l'arrivée des pédaliers à chaîne et des roues pneumatiques, Granby accueille ses premières courses de vélo sur les terrains du Granby Athletic Association. En 1952, le fameux club Les Cyclones de Granby voit le jour.
avec des entraînements intensifs et des exploits mémorables, comme celui d'Henri-Paul Brault, vainqueur des sélections olympiques canadiennes en 1956. Après une période d'accalmie, le club connaît une renaissance en 1973, composée principalement d'étudiants de l'école secondaire J.H. Leclerc et du Cégep, participant activement à des compétitions provinciales, dont les Jeux du Québec. Petite anecdote amusante, 2 duos courageux des Cyclones entreprennent même de grands voyages à vélo. L'un jusqu'en Floride en 1955, l'autre jusqu'à San Francisco en 1974. Bromont marque également le vélo sportif avec l'inauguration du Vélodrome en 1998, devenu couvert en 2022, avec l'ouverture du Vélodrome Sylvan Adams. Notre région a fabriqué et vendu des vélos depuis longtemps. Dès 1900, Ernest Boivin vendait des vélos Columbia à Green Bay. En 1902, P. Phoenix réparait déjà les bicyclettes des habitants. Dans les années 1940, Brault Bicycle et Sport ouvrait ses portes à Green Bay, suivi par Bicycle Saint-Onge en 1968, véritable institution locale jusqu'aux années 2000. En 1972, l'usine Raleigh s'installe à Waterloo et connaît un essor fulgurant, produisant jusqu'à 325 000 vélos par année. Pendant des décennies, ces vélos roulent d'un océan à l'autre, notamment grâce à des partenariats avec Canadian Tire et Walmart. Malheureusement, la concurrence asiatique finit par rattraper l'entreprise qui doit fermer ses portes en 2013. Aujourd'hui, la Haute-Yamaska continue de pédaler vers l'avenir. Avec l'arrivée des vélos électriques, des pneus adaptés à l'hiver et un réseau cyclable urbain toujours plus accessible, notre région fait du vélo une façon de vivre active, verte et agréable toute l'année. Sautez sur vos vélos et faites partie de l'histoire.